Attends. Là, j'essaie d'y aller doucement. Il y a un truc. C'est quoi ça? Jaune là? Ce serait complètement dingue quand même, t'imagines, d'arriver devant les portes et qu'elles soient ouvertes et que tu puisses rentrer dans le dôme. Qui n'a jamais vu un épisode de Teletubbies dans le monde? Tout le monde connaît, c'est obligé. Tinky Winky, Gypsy, Lala et Po, ces personnages étranges sont devenus de véritables stars et sont même rentrés dans l'histoire. Non, j'exagère un peu là. La série, créée en 1997 par Anne Wood et Andrew Davenport pour la BBC, était loin de se douter du succès interplanétaire qu'ils allaient vivre. Les Teletubbies ont été diffusés dans plus de 120 pays et traduits dans 45 langues. Je sais pas si vous imaginez le truc. Et en seulement quelques années, la série est devenue la deuxième la plus regardée dans le monde, avec des audiences dépassant souvent les 3 milliards de spectateurs par an. Et ce succès ne s'est pas arrêté là. Les Teletubbies, c'est aussi un empire commercial, avec plus de 1 milliard de dollars de recettes générées grâce aux produits dérivés. Des milliers de jouets, de peluches, de vêtements et DVD se sont écoulés aux 4 coins du monde. À Noël 1997, les jouets Teletubbies étaient devenus le cadeau le plus demandé, avec des magasins régulièrement en rupture de stock et des parents prêts à tout pour obtenir une peluche pour leur enfant. En 2000, les Teletubbies, ce n'était plus seulement une simple série. Ils étaient devenus un véritable phénomène de société, une Tubimania qui a touché des millions de familles et marqué profondément la culture populaire. Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, la la, oh, Teletubbies, Teletubbies. Mais à côté de tout ce succès, il y a quelque chose que très peu de gens savent. Les décors emblématiques des Teletubbies étaient bien réels. Ils ont été construits en 1996, dans les collines verdoyantes de Whipstone. Okay, mark it, Pete. Gypsy's Walk, pick up, shot 178, take 1. Après la fin du tournage en 2001, les décors ont été laissés à l'abandon. Laissés partiellement démontés, comme le montrent certaines photos, le site a été complètement déserté et la végétation a même commencé à repousser sur certains décors. L'endroit n'est pas resté secret bien longtemps. Des fans ont fini par découvrir l'emplacement et peu à peu ils ont commencé à venir en nombre pour prendre des photos, se filmer. Le problème, c'est que ça a fini par énerver le propriétaire du terrain, qui n'en pouvait plus de voir des gens traverser ses champs et piétiner sa propriété. Et pour mettre fin à cette invasion, il a pris une décision radicale, inonder le terrain, plongeant ainsi les décors des Teletubbies sous l'eau, pour toujours. Grâce aux vues satellites, on peut remonter dans le temps et observer l'évolution du site avant qu'il ne soit inondé. Regardez, en 1999 par exemple, on distingue encore clairement les décors, avec le fameux dôme, les collines, et il y a même l'équipe de tournage. C'est juste ici, derrière moi, que les 365 épisodes des Teletubbies ont été tournés de 1997 à 2001. Aujourd'hui, les décors sont complètement abandonnés, mais abandonnés sous l'eau. Ça y est, on y est enfin. Je ne suis plus qu'à quelques mètres et je n'en reviens toujours pas. D'être là, aussi proche de ce lieu qui a marqué tant de personnes, je ne sais pas si vous vous rendez réellement compte du délire. Depuis que le terrain a été inondé, plus personne ne s'y intéresse vraiment et je comprends, il n'y a plus grand chose à voir en surface. Mais vous allez comprendre. Incroyable. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Et il n'y a personne. On sait jamais, autant il y a quelqu'un qui pêche sur l'étang. Il y a beaucoup de voitures qui passent, il ferait arriver à se cacher dans les arbres à chaque fois. C'est tendu. En fait, avant de venir, j'ai fait pas mal de recherches et je sais que plusieurs personnes se sont déjà fait attraper en essayant d'atteindre l'étang. Tout le voisinage surveille.
Alors, à chaque fois qu'une voiture passait sur la route, on se jetait au sol pour éviter d'être opéré, surtout qu'on était hyper visible dans le champ. On y arrive, on y arrive. Ça, juste derrière. À tout moment, le proprio me voit, là, surtout avec mon anorak jaune. Là, il va voir les Teletubbies passer, il va pas comprendre. En 23 ans, vous vous doutez que les paysages ont beaucoup changé. Plusieurs décors ont disparu, ont été volés, comme par exemple le moulin à vent qui se trouvait juste là-bas et qui restait pourtant pendant longtemps à l'abandon, rempli de ronces. D'ailleurs, il y a plusieurs photos qui tournaient sur Internet. Je comprends pas pourquoi ça a été volé. Hein. Regardez le soleil. Normalement, en temps normal, on n'a pas le droit d'être là. Je sais que l'agriculteur a tout barricadé tout autour. On a eu du mal à rentrer. Bien évidemment, on n'a pas abîmé, on a juste enjambé les barbelés qui sont là. Mais c'est stressant parce qu'à tout moment, on peut se faire attraper. Et puis je sais qu'il est assez virulent. Chose que je peux comprendre, hein. On est quand même sur une propriété privée. Mais voilà, c'est là, c'est ici que les Teletubbies ont donc été tournés. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, c'est que pour le film, ce sont donc des vrais lapins qui ont été utilisés, mais ce sont surtout des lapins de Flandre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour leur taille, qui était parfaite pour maintenir l'illusion que les Teletubbies étaient petits, comme des enfants. Parce qu'en réalité, les personnages étaient énormes, et ça, nous, on s'en rendait pas compte derrière notre écran. Po mesurait 1,82 m, Lala et Dipsy faisaient un petit peu plus de 3 mètres, et Tinky Winky, le plus grand, faisait plus de 3,35 m. Du coup, les lapins géants de Flandre renforçaient cette échelle des décors et des personnages. Et dire que toute notre enfance est peut-être là, potentiellement sous l'eau, ah, c'est complètement dingue. D'après certaines rumeurs, le propriétaire aurait tout démonté avant d'inonder le terrain. Mais rien n'est sûr, il n'existe aucune vidéo ni aucune photo montrant les décors en cours de démolition. La question que je me pose, c'est pourquoi aurait-il donc inondé les terrains si les décors ont été enlevés? Peut-être parce que les décors sont toujours là, sous l'eau. Et si depuis tout ce temps, on nous avait caché la vérité? Pourquoi inonder un terrain si les décors n'y sont plus? C'est quand même étrange, non? Bon, ça y est, le sous-marin est prêt à partir. Mais avant ça, je voulais quand même remercier Holzkern, la marque qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui, sans qui tout cela n'aurait pas pu être possible. Holzkern, c'est une marque en pleine expansion, qui a déjà fait plus d'1 million de clients satisfaits. La marque fabrique des montres à partir de matériaux naturels, ce qui fait que chaque produit est unique. Bois, pierre, nacre, il y en a pour tous les goûts. Et le bois qu'ils utilisent est garanti FSC, c'est-à-dire c'est un gage de non-déforestation. Et ça, c'est très important pour moi. L'entreprise propose aussi des bijoux, des lunettes de soleil, des sacs à main. Si vous allez sur leur site, vous aurez le choix entre plus de 1000 designs différents. Il y aura forcément un truc qui va vous plaire, c'est sûr. Les produits sont fabriqués en petite quantité, ce qui garantit que chaque article répond à des normes de qualité. Autre chose de très important, Holzkern a une politique de retour de 60 jours. Et ils offrent une garantie de 2 ans sur tous leurs produits. En ce moment, c'est le Black Friday chez Holzkern, c'est-à-dire des réductions pouvant aller jusqu'à 30%. C'est l'occasion parfaite de s'offrir quelque chose ou d'offrir quelque chose à une autre personne. L'offre est exclusive et surtout limitée dans le temps, alors faites vite. Le lien est en description ou en commentaire épinglé. Bon allez, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va passer un coup de sonar. Je sais pas où il est dans mon sac à dos. On a peu de temps. C'est un sonar que j'utilise de base pour la pêche. Le dipper, certains doivent connaître. La boule que je tiens entre les mains, c'est très simple. Une fois qu'elle sera sur l'eau, elle va envoyer des ondes qui vont rebondir sur le fond et qui vont ensuite me renvoyer une image de ce qui se trouve en dessous. Grâce à ça, on pourra obtenir une vue détaillée de la profondeur, des reliefs et même repérer, pourquoi pas, des objets immergés. Le but, ça sera justement de voir si les structures du dôme sont encore là, quelque part sous l'eau. Parce que tu vois, du coup, logiquement, le dôme devrait être ici, quoi, en fait. Hein. En plein milieu? Ah ouais, je pense qu'il serait là. Moi, je pense qu'il serait ici. 2,70 m.
3 mètres de profondeur quasiment, en sachant qu'il y a de la vase. Hein. Ah, encore un poisson, 2 poissons. C'est pas assez. C'est pas assez pour que le dôme soit encore là. Et tu le vois, est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que c'est lisse? Non, on voit que le fond, que du fond. Oui, mais c'est lisse. Ouais, Ouais, ça finit. Est-ce que ça forme une cuvette quoi en fait? voilà, ça fait pas un dôme quoi. Grâce aux images satellites, on est d'accord, donc on peut voir où se trouvait le dôme avec certitude en 1999. Et s'il est toujours là, il faudrait que j'arrive à lancer le sonar juste au-dessus pour voir s'il reste quelque chose. Du coup, on a réalisé plusieurs balayages à différents moments de la journée et un peu partout sur l'étang pour maximiser nos chances. J'ai jeté mon portable. Non mais j'y ai cru. 2 mètres. C'est plat? Ah, c'est bizarre. Parce que tu sais, à mon avis, s'il y a le dôme, il doit être enfoncé dans la vase. Hein. Dans peut-être 1 mètre, 1 mètre 50 de vase. Hein. Regarde, c'est pas plat, je trouve. Tu vois? C'est à partir de là. Ouais. Et ça forme un dôme, on dirait, n'empêche. Là, regarde là, Ouais. la courbe là. Et là, ça redescend, t'as vu? C'est possible, hein? Bon, effectivement, c'est vrai, il y a une forme. Après, c'est peut-être rien, mais on ne peut pas enlever l'éventualité que le dôme soit toujours là. On verrait peut-être que le sommet du dôme, Oui. si le reste est dans la vase en fait, si tu veux. C'est possible que, j'ai vu que certains l'ont mis en commentaire, c'est possible que... La vase, elle s'est accumulée, tu crois? Il était enterré à moitié le dôme. Et après, avec le temps, ça fait quand même 23 ans. Ouais, bah écoutez, je sais pas trop quoi en penser. Ça donne l'impression que le dôme est toujours là, à moitié enseveli, à moitié dans la vase, en fait, si vous voulez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sans plus attendre, on va envoyer le drone pour voir ce qu'il y a à voir. Hein. Non mais imaginez un instant, si les décors sont toujours là, cachés, sous l'eau. Avec le sous-marin, on est peut-être sur le point de découvrir l'une des parties les plus sombres des Teletubbies. Alors il y a plusieurs théories assez sombres qui tournent autour des Teletubbies, dont une qui prétend que les personnages seraient issus d'une histoire vraie qui vient de Bulgarie. Une histoire qui remonte aux années 90, dans un asile psychiatrique pour enfants, là où des conditions de vie étaient terrifiantes et inhumaines. Ce lieu sinistre aurait été surnommé, soi-disant, La La Land, par ceux qui y travaillaient en raison de l'état mental des enfants dont ils s'occupaient. D'après cette théorie, chaque Teletubbies représenterait un enfant interné dans cet asile. Par exemple, Tinky Winky s'inspirerait d'un garçon qui serait resté dehors en plein hiver jusqu'à souffrir de gelures aux mains et aux pieds. La couleur de ses blessures aurait inspiré le personnage. Et c'est pareil pour les autres. Dipsy aurait été inspiré par un enfant souffrant de graves problèmes digestifs, qui vomissait fréquemment, d'où la couleur verte. Lala aurait été inspiré par une jeune fille atteinte de jaunisse, une maladie qui donne un teint jaunâtre. Ce serait l'origine de la couleur de Lala. Enfin, Po aurait été inspiré par une fillette gravement brûlée, dont la peau était rouge vif. Je doute fortement de cette histoire, ça me semble très bizarre et surtout très exagéré. Les Teletubbies ont une véritable face cachée que peu de gens connaissent. Derrière les coulisses de cette émission qui semble si innocente, se cachent en réalité des secrets ultra sombres. L'un des faits les plus marquants est certainement la mort tragique de l'acteur qui incarnait Tinky Winky. Quand j'ai lu l'article, je vous jure, un frisson m'a traversé. Simon Shelton Barnes est mort de froid dans la rue le 17 janvier 2018 à seulement 52 ans. Ça ne vous rappelle rien? Souvenez-vous de la théorie selon laquelle Tinky Winky aurait été inspiré par l'histoire d'un garçon mort de froid. Même si cette hypothèse a été démentie, avouez quand même que c'est une sacrée coïncidence. Et des histoires comme celle-là, il y en a encore plein d'autres. Ah, ça y est, ils sont dans le sous-marin. Bon, vous commencez à le connaître, j'ai plus besoin de vous le présenter. Nemo, mon sous-marin télécommandé, il est équipé d'une caméra et grâce à lui on pourra voir en temps réel tout ce qu'il y a là-dessous. Alors à la base, j'aurais dû avoir la pince que l'on accroche juste dessous et qui me permet de ramasser des objets, mais malheureusement j'ai eu quelques soucis aux douanes en prenant l'avion, et du coup on ne l'aura pas pour cette vidéo. L'objectif c'est donc de retrouver le dôme ou des objets qui ont servi pour le décor. Il doit forcément rester des traces du tournage là-dessous, mais avec les années, ça doit forcément avoir été recouvert par la vase. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait que j'arrive à passer de l'autre côté des nénuphars, quoi. Merci. Oh putain, waouh. Gaffe quand t'embourber là. Attends. Tu vois que ça pousse, Robé.
mal loin là, je pense. Hein. T'as quoi en profondeur? 1 mètre. C'est tout? Je te jure. Et pourtant, je suis au sol. Hein. Ça doit être loin quand même. Là, j'essaie d'y aller doucement. Il y a un truc. Tu vois quelque chose? Ouais, je sais pas, il y a des... Jaune là? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Loch Ness? Ah, il y a la vase qui remonte, ouais, avec les... Je sais pas ce que c'est. Avec les turbines, là, je vois plus rien. Et encore, on y voit quand même, je trouvais, malgré la vase. On dirait l'antenne du Télétubby jaune. Non, plus sérieusement, je m'attendais pas à trouver autant de cochonneries là-dessous. Surtout que plus personne ne vient ici, donc ça doit forcément avoir un lien avec les décors du film. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait une bouteille. J'en suis sûr, c'était les bouteilles d'eau. Les bouteilles qu'ils utilisaient pour le tournage. Ils ont tout laissé là, les gros dégueulasses. Là, tu vois, tu as 3 mètres de fond. 3 mètres de fond là, 2,80 ici. Au milieu? Ouais, non, je suis pas tout à fait encore au milieu si tu veux. On voit pas grand chose là. On voit rien. Non, on voit rien. C'est pas comme tout à l'heure, hein. C'est trouble. Ah ouais, on voit. Ouais, là on est parti dans un côté de l'étang qui est très... Sombre. Ouais, À 4 mètres de profondeur, on ne voit plus rien. Mais sans le vouloir, je vais filmer quelque chose. J'ai dû mettre cette séquence au ralenti parce qu'elle ne dure que quelques secondes. Je sais pas si vous voyez comme moi. On est en train de revisionner un peu ce que j'ai filmé avec le sous-marin. C'est vraiment incroyable. Je sais pas si c'est une porte qu'on a filmée, en tout cas ça en a tout l'air. Il y a cette forme un peu ovoïdale, je sais pas si je viens d'inventer un mot. Regardez, je vais encore un peu plus ralentir la vidéo et comparer avec des images 3D. C'est complètement dingue. Effectivement, ça pourrait être la porte ou aussi l'une des fenêtres. Ou alors c'est juste mon imagination qui me joue des tours. C'est peut-être qu'une simple pareidolie. À force de vouloir voir ce fameux dôme, je finis par croire que je le vois partout. C'est incroyable, je pense que si c'est une porte, elle doit être plaquée au sol à mon avis. Mais combien d'autres décors doivent être dans le... ici, sous l'eau, dans les tas, sous la vase, dans les temps. J'ai l'impression d'être coincé. Je sais pas, il y a des algues de partout. C'est compliqué en fait parce que si tu veux, chaque fois qu'il touche le fond, la vase elle remonte, donc on voit rien quoi. C'est vert. Hein. Tu filmes là? Oh, toutes les algues. Attends, je vais essayer de remonter. Que dire? Bah écoutez, je suis quand même à la fois déçu, même si je me doutais que le dôme n'était plus là aujourd'hui. Surtout en voyant la taille de l'étang. Il est quand même relativement petit. C'était impossible que le dôme soit là. Je pense que le dôme devait mesurer... Je pense que le creux devait faire quasiment 6 mètres. Et le dôme, un bon 3,50 m, même plus, même beaucoup plus, puisqu'en fait, si vous voulez, les personnages, je crois qu'il y en a un qui mesurait plus de 3 mètres. Donc forcément, le dôme était beaucoup plus grand. Ouais. Dans tous les cas, ça reste quand même incroyable de se retrouver ici, là, aujourd'hui, et qu'il reste encore quelques petits décors qui sont là, noyés sous l'eau. Certainement qu'il y en a d'autres que je n'ai pas pu découvrir, certainement qu'il y en a qui sont cachés encore sous la vase. Je ne pourrais pas faire tous les temps, c'est trop compliqué. Il y a beaucoup trop de vases et comme vous avez pu le voir, le sous-marin galère. Et là, j'ai bien peur qu'à mon avis, j'ai encore, pour la deuxième fois, casser l'une des turbines parce que là il marche plus du tout. Bien évidemment, cette vidéo est le résultat de plusieurs heures de recherche, de préparation et d'exploration sur place. J'ai volontairement condensé ces moments pour vous offrir une version plus dynamique et captivante. Il est possible que je sorte une version plus longue et plus détaillée.
Ce qui est fou, c'est qu'en plongeant dans cet univers, j'ai découvert tellement de choses que je ne connaissais même pas. Et si comme moi, vous êtes un enfant des années 90, peut-être que vous aussi, vous n'aviez aucune idée de tout ça. D'ailleurs, en parlant de découverte, je sais pas si vous saviez qu'en 2015, les Teletubbies ont fait leur grand retour avec un concept totalement différent. C'est l'heure de jouer avec les Mini-Tubbies. C'est l'heure de jouer avec les Mini-Tubbies. Jouer avec les Mini-Tubbies. Jouer avec les Mini-Tubbies. Ah oui, 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 jouer avec les Mini-Tubbies. Tous les Mini-Tubbies venaient pour jouer. Dada, Humby-Pumby, Ba et Ping, Ruru, Duggle. On les appelle les Tiddletubbies. Ce sont en fait les enfants des Teletubbies. Et très honnêtement, je ne préfère pas savoir comment ils se sont reproduits. Et d'ailleurs, là aussi, il y a plein d'histoires très sombres. Mais bref, passons. Aujourd'hui, plus de décors en plein air, tout est fait en studio. Ils ont même refait le dôme et les collines en miniature. Regardez. Et tous les personnages sont ajoutés en images de synthèse. Plus d'acteurs, plus de costumes. En tout cas, c'est fou de voir comment, malgré le temps qui passe, cette série continue de marquer nos mémoires collectives. Finalement, ce n'était pas juste une question de retrouver le dôme ou non, c'était surtout l'occasion de se reconnecter à une époque, à un univers qui a bercé tant de souvenirs d'enfance. Et peut-être que cette exploration vous a, vous aussi, ramené quelques instants dans le passé. Est-ce qu'un jour on connaîtra la vérité? Est-ce qu'on aura le fin mot de l'histoire? Le dôme a-t-il vraiment été enlevé? Ou est-il toujours là, simplement dissimulé sous nos yeux, enfoui par le temps et les éléments? Allez, on y va. Au revoir les Teletubbies. Au revoir. N'oubliez pas, le lien pour le Skern est en description. Avec le Black Friday qui approche et les fêtes de Noël, c'est vraiment l'occasion parfaite pour trouver des cadeaux incroyables et surtout pour en profiter. Faites plaisir à vos proches.